Dans la médecine du futur, il y a deux conséquences. La première, c'est que le médicament pourra être administré par téléphone, inscrit sur une carte à puce, pas le nom du médicament, ni la structure du médicament, l'activité du médicament. Il faut bien acquérir ce principe une fois pour toutes, qui est qu'une molécule est simplement biologiquement active dans sa fonction de signal et est simplement un émetteur d'ondes kilohertziennes. Donc à partir de là, ce que la molécule elle-même n'a aucune importance, comme finalement la forme du larynx de Pavarotti ou de la Callas ou de Johnny Hallyday, on s'en fout complètement. Ce qui intéresse, c'est ce qui en sort, c'est les sons qui en sortent. Donc ce qui est important, c'est ce qui sort des molécules. Ce sont les sons que la molécule envoie pour communiquer avec la molécule spécifique, avec laquelle elle peut communiquer par un système de résonance qui est le même que celui que nous utilisons dans la TSF pour transmettre des ondes à distance. Un liquide qui est considéré comme simple, banal en tout cas, puisse reproduire l'activité de molécules complexes, a heurté considérablement la communauté des biologistes. Le fait que l'on puisse observer une activité dans un liquide qui ne contient plus de molécules pouvait faire penser, et je pense que c'est exact, que tout se passe comme si, comme on dit en mathématiques, l'eau se souvenait avoir vu cette molécule. Par exemple, l'eau se comporte comme une bande magnétique liquide. Et lorsque vous enregistrez quelque chose, c'est pas la bande magnétique qui est importante, c'est ce que vous enregistrez dessus. Alors ce qui est important, c'est pas l'eau, c'est le message que les molécules laissent dans l'eau. Alors ce que vous voyez ici, c'est un cœur isolé qui provient d'un cobaye. Ce cobaye a été rendu allergique à de l'ovalbumine, qui est du blanc d'œuf. Et c'est un organe très sensible et qui va détecter de façon très fine, comme dans tous les systèmes allergiques, la moindre trace de blanc d'œuf. Lorsque nous passons de l'ovalbumine, le cœur fait un choc allergique. Si nous passons ce que nous appelons l'ovalbumine numérique, le cœur ne fait pas la différence entre cette ovalbumine numérique et la vraie ovalbumine. De la même façon que notre oreille ne fait pas de différence entre un son numérique inscrit sur un disque compact et la vraie personne qui parle ou qui chante. C'est le même son pour elle. Alors pourquoi numérique? Ça provient finalement, mais c'est l'arrière petite fille de la mémoire de l'eau. Nous avons dit que ce qui est important dans la mémoire de l'eau, c'est pas l'eau, c'est ce qui est inscrit sur l'eau. Et les recherches que nous avons faites dans les années qui ont suivi, de 88 à 91, nous ont montré que cette activité inscrite sur l'eau pouvait être effacée par un champ magnétique. De la même façon que vous pouvez effacer avec un aimant ce que vous avez enregistré sur une bande magnétique, mais pas influencer la parole quand elle sort de la bouche. L'étape suivante a été de transférer cette information magnétique par un amplificateur, comme on le fait pour le son. Et nous sommes aperçus que nous arrivions à transférer par un amplificateur dans une bande sonore, c'est-à-dire une bande comprise entre 0 et 20 kHz, pour être schématique, donc la bande que nous utilisons habituellement pour parler, pour téléphoner ou pour faire de la musique, et bien que nous transportions cette activité spécifique d'un tube à un autre, à travers un fil. Nous avons franchi l'étape supplémentaire, c'est-à-dire que puisque c'était un son, puisque finalement les molécules se parlent par des ondes sonores, elles se parlent comme nous parlons, par des vibrations, et elles entrent en résonance si elles ont la même vibration, eh bien nous avons enregistré cela sur un disque dur d'ordinateur par l'intermédiaire d'une carte son, comme on peut le faire avec un ordinateur multimédia. Et puis l'étape suivante que nous avons maintenant réalisée et que nous réalisons en routine, c'est évidemment de transférer ces dossiers d'ordinateur à ordinateur par Internet, exactement comme n'importe quel autre dossier. Que le médicament molécule, sauf peut-être dans certaines indications très étroites. J'aurai un exemple très simple, il faudra prendre du calcium pour avoir du calcium véritablement bien dur dans les os. Ça, c'est pas une fonction de signal. Mais très rapidement, les médicaments tels que nous les connaissons deviendront numériques et je pense même qu'on se servira des fréquences par exemple, un exemple très simple, vous prenez une bactérie, on peut imaginer qu'on va enregistrer son spectre de fréquence et renvoyer à la bactérie son spectre de fréquence en opposition de phase et la bactérie ne pourra pas communiquer avec l'extérieur, donc va mourir. Ça se fait actuellement dans les avions, on prend le son, on envoie le même son en opposition de phase et le résultat c'est du silence. Puisque lorsqu'il y a une phase, on envoie le contraire, donc la résultante c'est zéro. On peut imaginer une médecine complètement électromagnétique de ce type. Bon, cela demandera évidemment beaucoup plus de temps, mais les moyens